Mon parcours a été le parcours de beaucoup de parents, c'est-à-dire que j'ai démarré comme bénévole dans un club de hockey pour suivre mon fils qui était passionné par ce sport. Et puis petit à petit, je dirais que je me suis engagée un petit peu plus sur des thématiques telles que le sponsoring et le mécénat. Et du coup, j'ai pris des missions différentes aussi sur la vice-présidence d'un club. Et en parallèle, j'ai pu accéder aussi à un poste en tant qu'élu au niveau du comité directeur de la fédération. Dans le cadre de ce mandat d'élu au niveau du comité directeur, j'ai pu suivre une formation dirigeante portée par Femix Sport, dans laquelle j'ai eu la chance de rencontrer Marie-Françoise Potreau. L'association Femix, elle existe depuis un certain nombre d'années puisqu'elle a été créée après les premières assises Femmes et Sport organisées par Marie-Georges Buffet en 1999. On avait besoin d'être accompagnés pour prendre notre place, que l'on soit une dirigeante, que l'on soit une femme qui allait être dans le métier sportif, pour avoir confiance en soi surtout, et puis pour avoir aussi des appuis. J'ai participé à des formations dirigeantes Femix Sport qui m'ont déjà permis à faire mes premiers pas sur le plan dirigeante. Et ce travail continue presque au quotidien. Il faut qu'on soit solidaire entre femmes, qu'on se motive et qu'on dit aux femmes, il faut oser de prendre une poste de responsabilité. Je l'ai suivi que cette année, mais c'était aussi important pour moi pour connaître l'état des lieux aussi sur le territoire des autres personnes qui voulaient s'y impliquer et de connaître quels étaient leurs ressentis, parce qu'on se rend compte que les problématiques sont les mêmes un peu partout et qu'on a un besoin d'échanger. Et malgré l'expérience sportive, j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose au niveau administratif ou pour pouvoir occuper des postes un peu d'encadrement ou de dirigeant tout simplement féminin quoi en fait. Mais finalement non, il n'y a pas de raison. On va arrêter de complexer. Les problématiques que j'ai pu rencontrer ou dont j'ai entendu parler, ça peut être du harcèlement moral aussi, parce que parfois certains hommes ont un ego surdimensionné et n'acceptent pas qu'il y ait une femme qui dirige à leur place. Et donc parfois c'est compliqué pour certains de l'accepter. Moi, j'ai aucune difficulté, je travaille avec des hommes, avec des femmes, que ce soit dans les différents bureaux, dans les différentes commissions dans lesquelles je suis amenée à travailler. Et je pense que c'est notre différence qui fait notre richesse. Il y a quelques années, le bureau était composé de beaucoup d'hommes dirigeants. Et là, on se féminise. C'est-à-dire que sur une dizaine de membres du bureau, il y a 3 hommes, 7 femmes. On essaie de fidéliser les joueuses qui sont issues du club ou qui nous ont rejoints il y a maintenant moult années afin qu'elles viennent participer à la vie du club. Aujourd'hui, j'ai une trésorière, j'ai une secrétaire. La féminisation, je l'ai vécue peut-être plus à l'époque où j'étais jeune joueuse parce que j'ai commencé avec des garçons, j'étais la seule fille, je me changeais dans un vestiaire à part et on est nombreuses de ma génération à avoir vécu ça. Après, dès qu'on intègre une équipe senior, on est toute jeune, donc on découvre un peu la vie avec des seniors. À l'époque, je pense qu'il y avait très peu de femmes dirigeantes et j'avoue que je ne me posais pas du tout la question. Dans le comité directeur, je ne me souviens pas qu'il y ait eu beaucoup de femmes. Et je suis rentrée à un moment donné où on faisait aussi rentrer des capitaines d'équipe, donc il y a eu les filles et les garçons. Mais c'est sûr qu'en 10 ans de temps, la féminisation a pris une certaine ampleur. Il y a quelques années, j'étais une des rares dirigeantes femmes et à ce jour, je me rends compte qu'il y a plus de femmes qui dirigent des clubs sportifs, des clubs de hockey, de la Fédération française de hockey. Qui aurait cru qu'un jour une femme serait présidente? Donc c'est fantastique. C'est pas que je suis féministe du tout, je pense qu'il doit y avoir, il y a des femmes qui sont capables de diriger, il y a des femmes qui sont capables de prendre des fédérations en main et d'en faire quelque chose de grand, comme on est en train de faire aujourd'hui avec Isabelle Join. C'est un symbole, Isabelle Join, elle fait partie des 3 présidentes des fédérations olympiques. Donc comme vous le savez, c'est pas beaucoup sur 34 fédérations et donc la fédération de hockey sur gazon est engagée pour pouvoir aller plus loin, à la fois pour les dirigeantes, les éducatrices, mais également pour les pratiquantes, puisqu'on voit que c'est une discipline en plein développement. Donc ce qui est important, c'est que le mouvement est enclenché et moi je parle plus de mixité que de féminisation, parce que ce qui est important, c'est la plus-value des hommes et des femmes ensemble qui permettent d'aller plus loin dans nos performances, à la fois de développement et également de performance sportive.